Alors en fait, il y a deux types de transferts. Il y a un transfert quand le joueur est libre et n'a plus de contrat. Et ça, c'est assez simple. Parce que comme il est libre, on n'a qu'à amener des offres de nouveaux clubs. Et en fait, il faut trouver un accord au niveau salarial, la durée, prime à signature, c'est assez simple. Mais quand le joueur est encore sous contrat et que son club actuel demande une indemnité de transfert, là, c'est plus dur. Parce qu'il faut trouver, premièrement, un accord entre le club actuel et le nouveau club, entre les deux clubs. Et là, nous, on est agent, on n'a pas beaucoup d'influence. Et deuxièmement, il faut aussi un accord entre le joueur et le nouveau club. Parfois, on est avec des clubs qui disent que le joueur est intransférable. Donc, on est bloqué, on ne peut rien faire. Même si on a des super offres, on ne peut rien faire. Parfois, on a des clubs qui pensent que le joueur vaut 15 millions d'euros, alors qu'en réalité, il vaut 3-4 millions. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, on peut expliquer en disant voilà, 15 millions c'est un peu trop cher par rapport au marché, est-ce qu'on peut trouver une solution? Mais si le club dit non, moi je pense qu'il vaut 15 et que tous les clubs qui font des offres, ils font des offres à 4-5, bah, le deal n'aura pas lieu. Donc c'est vraiment compliqué, ça prend beaucoup de temps, il faut une bonne relation de confiance avec les clubs. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses correctement, constamment avec eux, de manière sérieuse. Quand vous proposez des joueurs que vous n'avez pas sous contrôle à des clubs et que le club est intéressé et qu'après on se rend compte qu'il y a un autre agent qui arrive, qui fera la négociation à votre place et que malheureusement ça se passe mal, et ben c'est vous qui êtes perdant.